puisque je sais que tu es dans un mode de vie sain, que là, tu t'es remis à t'entraîner, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent « Ouais, en même temps, moi, je vais en profiter, j'aime ça, me péter à la gueule. » Puis... La différence, c'est que là, je suis rendu sur le buzz tout le temps. Avant, j'étais sur le buzz le vendredi soir. Je vais marcher le matin, je le vis. Je prends ma blonde dans mes bras, je le vis, ma joie de vivre. De quand que j'étais à l'alentour d'une table en train de parler jusqu'à 4h du matin avec mes chums. Là, c'est rendu dans mon day-to-day, puis pas une fois par semaine. Les conditions sont parfaites, les gars. Je pense qu'hier, il faisait 15, gros soleil. Là, on s'en va voir mon coach Marc. Marc, c'est difficile à mettre les mots pour dire comment est-ce qu'il m'a aidé dans ma vie dans la dernière année. Mais il a joué, tout ça pour dire, il y a eu un gros rôle dans tout ce shift-là qui est en train d'arriver, puis le changement, puis mon voyage, puis tout. Fait que là, on est au Château Sainte-Ambroise à Montréal, puis on s'en va le voir. Let's go. J'ai comme besoin d'être accountable, imputable envers quelqu'un. Ben, j'ai pas besoin, mais je me suis rendu compte que ça m'amenait à me dépasser beaucoup plus. Puis le fait d'avoir Marc, c'est comme si toutes les réponses sont en dedans de toi. C'est juste, ça prend quelqu'un pour les faire sortir. Je me suis rendu compte que j'avance à une vitesse bien plus rapide quand je suis accompagné par un coach que versus moi-même tout seul. Comme ça, juste par le pas. Ça va? Allô? Philippe, enchanté. Enchanté. Je vais sortir ma chaîne ou la laisser en dedans? C'est beau, man. Ouais. Un petit flex. Phil est en train de me creuser. Je me rappelle la première fois que j'étais là, j'étais pas sûr que j'étais à la bonne place. Puis j'étais assis là, il y a un monsieur qui est venu me voir, t'étais tranquille. Ah oui, c'est ça. C'est... Ouais. Puis ensuite, ben, on a passé dans ce petit bureau-là, qui est ici. Quand je sors d'ici d'habitude, en tout cas, j'ai chaud. J'ai Ouais, chaud, hein? puis là, ça C'est bouille ça, en je vais dedans le de moi. faire. Tu sais, là, je change de bureau dans 2 mois, mais ça fait 12 ans que je voulais pas changer parce qu'il y a quelque chose, c'est magique, tu sais, ce qui se passe, puis j'ai l'impression que pour moi, c'est un endroit de vulnérabilité. Tu sais, ça, c'est un mot important, je pense. Tu t'es ouvert dans ta vulnérabilité. Puis ça, c'est peut-être quelque chose qu'on comprend pas encore en 2022, d'être vulnérable. Tu sais, c'est ce qu'il y a de plus fort, alors qu'on voit ça comme une faiblesse. C'est parce qu'il faut que tu l'acceptes. Tu sais, mettons, moi, comme je me positionne sur les réseaux sociaux, quand tu te positionnes, tu te rends vulnérable. Puis en plus, moi, mettons, j'arrive puis je fais les affaires différemment. Fait que là, comme je m'expose, je suis vulnérable, je le dis, puis j'essaie de sortir du moule. Là, c'est sûr que les attaques, ils viennent. Il y a un déclic à un moment donné qui se fait que tu dis, OK, je m'en calisse. C'est là que tu mets ta crème, je m'en calisse. Ouais, c'est ça, la Hein, cause. justement, je suis en train de la commercialiser, là, ça s'en vient bientôt, mais quand tu mets ta crème, je m'en calisse, à un moment donné, tu réalises que, tu sais quoi, ça fait pas l'affaire, m'en calisse! Puis t'avances pareil, puis peu importe ce que les autres vont penser, ce n'est qu'un point de vue intéressant. C'est ton point de vue, tu sais. Tu m'aimes pas à face, ben, merci de me le partager, moi, il va falloir que j'aille réaliser mes rêves, mais t'as le droit de pas m'aimer. Puis je pense que ça, tu t'es défait beaucoup de ça, tu sais, l'opinion, qu'est-ce que les gens vont penser, mais au final, c'est aussi important. Ça, c'est le vidéo le plus. Qui m'avait. Avant que tu te connaisses, c'est le vidéo qui m'avait accroché le plus. Parce que tu sais, tu vois, comment tu vois que tu as eu des chirurgies, puis tout, puis là, tu commences la vidéo en disant ça. Le monde me parle souvent de mon visage, de mes lèvres, c'est comme quand justement que je suis exubérant. Là, je vais vous dire mon secret. Moi, à tous les matins, je mets une crème. Puis là, attends, personne s'attend à ça, là. La crème, je m'en calisse. On dirait que c'était comme ce que j'avais de besoin au moment où j'en avais de besoin. Tu vas voir un coach quand tu as une lacune en quelque part ou quand tu as une béquille. Peu importe c'est quoi. Tu sais, ça peut être dans tes finances, dans ta comptabilité, dans ton couple, dans ta psychologie, dans ton physiquement, dans n'importe quelle facette d'un sport que tu pratiques. Moi, j'avais de la misère avec moi-même, ma personne. Fait que qu'est-ce qui faisait en sorte que j'avais de la misère à m'épanouir partout dans ma vie? C'est à cause qu'en dedans, j'avais une blessure qu'il fallait que je guérisse. Je donnerais comme conseil aux gens de ne pas attendre que ça aille mal. On est dans une société où t'es comme, faut-tu que j'attende d'être dans le bas fond, faut-tu que je me coupe les bras, faut-tu que je fasse une faillite. Alors qu'un athlète olympique va vouloir le meilleur coach pendant 20 ans parce qu'il ne fera jamais aucun compromis, il veut sa médaille d'or. Puis je trouve qu'on est lâche.
Je trouve qu'on se laisse tomber facilement, puis qu'on trouve ça normal d'être sous tous les fins de semaine, puis de s'entourer de monde qui nous représente mal, puis d'être dans une job qui nous... Alors que élever vos standards, c'était une belle marque de maturité pour un jeune de l'âge à Médéric de dire « j'ai envie d'avancer comme être ». Parce qu'il y a beaucoup de coachs, surtout en immobilier, dans le faire, puis les 10 times more. Puis qu'est-ce que je dois faire de plus? Mais ça se peut que tu en fasses trop. Peut-être que tu as juste besoin d'être. Peut-être que tu as juste besoin de prendre une coupe de respiration puis d'aller te crisser à la paix un peu. Là. Va marcher dehors. Puis va-t'en. Puis Médéric a eu ça. Il est parti 3-4 mois avec lui-même, puis il était à la rencontre de qui il est. Et quand tu te comprends, tu peux faire des choix cohérents. Quand je sais pas je suis qui, puis je sais pas où je m'en vais, ça se peut que je tourne en rond. Ça se peut que je retourne en arrière. Fait que c'est un peu ça le coaching. C'est de faire un update sur qui suis-je dans mon identité, c'est quoi ma vision, puis c'est quoi mes comportements, puis mes patterns. J'ai l'impression que des fois, on comprend mieux un char qu'on comprend notre propre système. T'sais. Quand tu dis que tu te fais coacher, on dirait que ça vient avec son lot de justification. On dirait que le monde cherche des explications. Là. Comme si... c'est comme encore tabou. Sur plus que tu parles à des gens plus vieux, plus qu'encore, il faut que tu expliques un peu qu'est-ce que c'est. Comme si, dans le fond, les problèmes, c'est fait pour être enterré, tu sais, sois pas négatif, puis tu sais, garde ça pour toi, ramène pas ça à la maison. Et c'est, je pense, le but, finalement, du coach, c'est d'être capable de se voir avec beaucoup plus d'amour et de bienveillance, alors qu'on est bien plus facile à s'auto-détruire et à se juger. Tu sais, ça, se juger, c'est pas de problème. Quelqu'un qui s'aime, qui est fier, t'es comme « Wow, monsieur, est-ce que calme-toi? » Fait c'est ça qu'il faut changer. C'est comme, mais c'est pas normal que la normalité, c'est la destruction, tu sais. La vie commence la journée où tu te dis « je m'aime ». Je peux pas t'aimer si je m'aime pas. Oui, il y a un coût à ça. Mais est-ce que c'est une dépense ou un investissement? Est-ce que de tourner en rond dans une vie de merde pendant 10 ans, à boire tes problèmes, est-ce que ça, c'est pas une dépense? Fait qu'à un moment donné, c'est un choix de vie. Puis je pense que de plus en plus, on le rend accessible. Puis on réalise que dans le fond, ben, si je mettais tout l'argent que j'ai mis à me détruire, à me construire, ben peut-être que ça serait comme plus évolutif et plus attrayant. Après la première rencontre, j'ai eu comme un éveil. Paf! OK. Si t'es peut-être plus bas que tu pensais, puis t'as peut-être même des patterns que tu nourris, ça fait longtemps. Puis après, il me semble 2 ou 3 rencontres, c'est là que j'ai comme compris que j'étais pour être le boss de ce changement-là. Puis après ça, tu sais, moi, au début, je partais en voyage pour me sauver. J'allais pas régler aucun crise de problème. C'est comme si nos 4-5 premières rencontres m'ont préparé à me dire « OK, je ferme la porte de ce chapitre-là, puis je la réouvrirai plus jamais. » Qu'est-ce que tu fuyais dans tes comportements d'avant? Parce qu'aux yeux des gens, tu avais quand même une méchante belle vie. On dirait que je fuyais le fait d'avoir confiance en moi. Je fuyais l'idée d'aller m'associer avec des grandes personnes, des grandes entreprises, des grands entrepreneurs, parce que moi, dans ma tête, j'étais bon seulement pour eux autres. Puis même encore aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on parle, tu sais, tu me dis, comme je me limite à penser que si moi, je suis pas encore dans la Ligue majeure, mais j'étais à la porte d'entrée solide, en fait. Moi, je pensais que la journée où est-ce que les comptes étaient pour être pleins, j'étais pour avoir des blocs, puis tout était pour aller bien, mais je n'avais jamais été aussi malheureux. Jamais, même pas proche. Puis là, je reviens, j'ai jamais dépensé autant d'argent de ma vie, mais je me suis jamais senti autant riche. Tu sais, là, ça fait 6 mois, 8 mois, j'ai pas travaillé, mais je sais que en cumulant des actions, puis en bâtissant des relations saines, puis en m'entourant du bon monde, ça va juste s'en venir. C'est inévitable. Tu l'as-tu senti, ce qui s'est passé là? Non, mais pour vrai, t'as-tu entendu ce qui s'est dit? Si toi aussi, ça t'a fait de quoi? Si tu penses qu'il y a quelque chose qui peut changer là, aussi, mais peut-être que c'est le temps que tu ailles chercher de l'aide, un coach, un psychologue, juste parler à quelqu'un. En tout cas, pour moi, ça fait une différence. Fait que that's it pour aujourd'hui. On se voit la prochaine fois.